Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grignotage et si c'était une candidose. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner et à laisser vos commentaires, ça fait grandir la chaîne qui a pour but de vous aider à améliorer votre santé naturellement et à la prendre en main. Je m'appelle Auriel, je suis naturopathe, je suis spécialisée dans l'accompagnement de la femme et des troubles digestifs. Aujourd'hui, je vous parle des grignotages, parce que selon une étude Nutrinet Santé, 61% des Français mangent entre le repas. En fait, ça veut dire que plus de la moitié d'entre nous grignotent. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, nous consommons environ 50 kg de sucre par personne et par an, alors qu'on en consommait seulement 2,4 en 1840. Et en fait, c'est cette alimentation qui est très riche en glucides, en sucre, qui va favoriser l'apparition de la candidose. Alors vous le savez, le microbiote intestinal est très diversifié, il contient à la fois des bactéries mais aussi des levures et quand tout va bien, nous vivons en symbiose, main dans la main avec, c'est en fait donnant-donnant. On leur offre leur gîte, le couvert et eux finissent notre digestion, c'est quand même assez sympa et nous produisent des nutriments que nous ne pouvons pas produire nous-mêmes. Mais alors dans certains cas, l'équilibre il est rompu. C'est le cas quand la levure Candida albicans, c'est son petit nom, se transforme en champignon, se multiplie et passe la barrière intestinale. Et là, c'est le gros bazar. Il peut y avoir tout un tas de troubles, notamment des troubles digestifs avec de la diarrhée, de la constipation, des gaz, des ballonnements, mais aussi des douleurs spasmodiques, des crampes si vous voulez. Il peut y avoir aussi d'autres dérèglements et c'est parfois difficile de faire le lien entre les signes et puis la candidose. Par exemple de la fatigue, beaucoup de fatigue, des troubles du sommeil, des réveils nocturnes, de l'agitation et de manière plus générale des troubles de l'humeur importants. Il peut y avoir des problèmes de peau, dermite, démangeaisons et bien sûr des mycoses. Il peut y avoir, pour les femmes surtout, des infections urinaires à répétition, des mycoses vaginales, mais aussi un syndrome prémenstruel aggravé, notamment au niveau des douleurs. On peut observer aussi des tensions musculaires, ça c'est très courant, des douleurs articulaires très fortes et chroniques parce que, il y a vraiment un terrain inflammatoire. On peut aussi observer l'apparition d'intolérances alimentaires, d'allergies, puisque le système immunitaire est au taquet, il est complètement détraqué. Mais un signe très très important aussi, qui doit être regroupé bien sûr avec les autres, c'est l'envie irrépressible de sucre, de manger du sucre, que ce soit au repas, en dehors du repas, en fait tout le temps quoi. C'est quand vous vous dites, si vous voulez, c'est plus fort que moi. Il y a vraiment un besoin irrépressible de manger du sucre parce que le Candida albicans se nourrit de sucre et donc il appelle le sucre, c'est plus fort que vous. Ça entraîne des ballonnements aussi puisque ça vous fermente et surtout ça vous met mal puisque le Candida albicans relargue un certain nombre de toxines. Les grignotages répétés, ils peuvent aussi avoir des conséquences sur le poids, les douleurs. Parce que je vous l'ai dit, ça crée de l'inflammation, mais aussi à terme sur la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique et toutes les problématiques métaboliques type diabète et maladies cardiovasculaires. Alors bien sûr, allez voir votre médecin, c'est très important pour vérifier votre glycémie, le cholestérol, bref, tous les paramètres métaboliques. En naturopathie, on va chercher les causes de ces grignotages irrépressibles. Est-ce qu'il y a un déséquilibre de l'alimentation, des déficits nutritionnels, un ralentissement au niveau hépatique, des problèmes de gestion du stress et d'accueil des émotions? Bref, on va regarder d'où ça peut venir et on va aussi surtout regarder au niveau des intestins, du microbiote et rechercher s'il y a une candidose. Si ça vous parle, et que vous vous reconnaissez dans le portrait que j'ai un peu trié ici, je vous conseille vivement de vous faire accompagner par un professionnel, un naturopathe par exemple, parce que c'est très difficile de s'en débarrasser. C'est possible, mais c'est difficile. Et je vous mets dans la description un test à faire qui va vous permettre de détecter une éventuelle candidose. Pour être sûr, il faudra bien sûr consulter un professionnel. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.